Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées à un cours qu'on pourrait qualifier d'apologétique et qui sert à montrer ce que disait Albert Einstein. Lorsqu'une théorie, quelle qu'elle soit, permet de résoudre tous les problèmes, c'est donc que cette théorie a sans doute, est sans doute vraie, tout simplement. Je voudrais développer ici les apports extraordinaires qu'apporte l'hypothèse qui a été présentée à l'Église par le pape Benoît XVI dans Spe Salvi 47, son encyclique sortie en 2007, à savoir la rencontre avec le Christ, accompagné des saints et des anges, ça c'est moi qui l'ajoute, à l'heure de la mort, cette rencontre où des hommes pourraient trouver le salut. C'est quelque chose qui change tout en théologie, qui a été soutenu d'abord par sainte Faustine. Elle parle plutôt d'une vision d'une grande lumière, ce qui fit qu'elle fut mise à l'index pendant un certain temps dans les années 1960, parce que ce n'était pas conforme à ce que racontait saint Thomas d'Aquin qui lui pensait avec saint Augustin que la mort était un coup près et qu'après le juge venait simplement pour attribuer la peine ou la récompense. Si la mort est un passage où le Christ paraît et où il se présente d'abord en avocat et en nous présentant à tous son évangile, y compris nous qui l'avons déjà reçu, mais parce que nous sommes tellement pleins de préjugés par rapport à lui qu'il faut qu'il le fasse aussi lui-même, avec la Vierge Marie, les saints et les anges, l'Église du ciel. Si jamais il vient là, s'il est possible de se convertir face à lui, ça change tout en théologie. Et donc, je voudrais montrer comment cette hypothèse qui est dans le credo, le retour du Christ dans sa gloire, mais pas seulement appliqué pour la fin du monde, appliqué aussi à l'heure de notre mort, permet de résoudre simplement toutes les questions théologiques. Et je voudrais aborder aujourd'hui la question suivante que se posent beaucoup de personnes. Comment se fait-il que Jésus a tant retardé la date de son incarnation? Et puis ensuite, encore 33 ans avant sa passion sur la croix, et puis encore 40 jours avant la Pentecôte, où enfin tout était recréé. Et puis maintenant, encore une attente avant son retour dans la gloire. Il faut vivre la vie sur terre comme ça, loin de lui. Pourquoi tous ces retards? Alors d'abord et pour confirmer, Jésus lui-même le confirme, il suffit de lire Luc chapitre 10, verset 24, quand il dit à ses apôtres et à ceux qui sont là autour de lui, qui souvent ricanent ou alors ne sont pas très chauds. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois, et il pense sans doute au roi David, ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, ont voulu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors, je voudrais d'abord donner la réponse que donne Martin Luther, la théologie luthérienne qui n'est pas catholique, que nous n'avons pas gardée, que le Concile de Trente dont le Concile de Trente a manifesté les limites. Pour Martin Luther, ça ne pose pas de problème. Les hommes de jadis, comme par exemple Abraham, Noé, mais même Adam et Ève, il suffisait que même de loin, ils croient au Christ. Ça veut dire à un sauveur qui serait envoyé par Dieu. Et du coup, cette foi les sauvait. L'intuition de Martin Luther consiste à dire que la foi, la confiance en Dieu seul suffit et qu'on est sauvé par cela. Et que tous les hommes qui auront confiance en Dieu, et donc dans son Christ, même s'ils ne savaient pas encore qui il serait, par le fait même qu'ils avaient confiance, ils étaient sauvés. L'Église catholique n'a absolument pas suivi son point de vue, qui pourtant semble fondé sur des paroles de l'Écriture que les protestants souvent nous sortent. Mais les catholiques ont bien noté d'autres paroles qui venaient les compléter. Comme par exemple quand saint Paul dit « Quand j'aurai la foi, la plénitude de la foi ». Et donc il ne parle pas simplement du charisme de foi qui consiste à paraître croyant. Quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et saint Jacques confirmait en disant « Regardez, vous dites que vous avez la foi et vous n'agissez pas ». Sous-entendu, par la charité. Pour faire du bien, quelqu'un vient vous demander à manger. Vous lui dites « Je vais prier pour toi, compte sur moi, quoi qu'il arrive, je prierai pour toi » et vous ne lui donnez pas à manger. À quoi te sert ta foi qui n'agit pas? Crois-tu que Abraham a été sauvé par sa foi seule? Il fallait que sa foi agisse.
Et c'est ainsi que le conflit est arrivé entre catholiques et protestants. Les protestants disant « la foi seule suffit », les catholiques répondant « il faut les œuvres », donc les chapelets, les chemins de croix. L'Église, elle a répondu au Concile de Trente « il faut la charité ». C'est la charité qui donne la valeur aux œuvres. Martin Luther a bien raison de dire que les œuvres sans la charité ne valent rien. Mais l'Église catholique affirme que la foi sans la charité ne vaut rien. Ce qui donne la valeur à tout, c'est la charité. Et dans la 6e session, l'Église catholique a indiqué qu'un homme qui croit en Dieu, comme Abraham, n'était pas dans le salut, ni même le roi David, qui voulait faire venir chez lui l'arche d'alliance, donc il voulait vivre de la charité, mais ça ne lui fut pas permis. Dieu lui fit peur sur le chemin qui menait à son palais royal. Il ne voulut plus prendre l'arche d'alliance chez lui. La charité n'était pas pour son temps. Seule la foi, une foi dans la peur. Et donc l'Église catholique dit, vous voyez, la foi peut exister sans la charité, qui est ce cœur à cœur intime entre Dieu et l'âme, avec l'Esprit Saint en nous. Et cette foi-là, elle ne sauve pas, mais elle prépare, elle est semence du salut. Ça veut dire que le cœur des hommes de l'Ancien Testament était préparé. Et comme le disait Jean-Baptiste, l'homme le plus grand de l'Ancien Testament, en montrant Jésus, c'est lui dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint, donc dans la venue de Dieu dans notre cœur. La charité permet d'y répondre. Alors du coup, c'est magnifique, hein, théologie très belle. Il faut donc pour être sauvé, arriver après la mort avec la charité. C'est même un dogme que le pape Benoît XII avait proclamé au XVe siècle, hein, solennellement. C'est la Constitution Benedictus Deus. Qu'est-ce qui en est sorti chez les théologiens qui disaient, avec saint Augustin et saint Thomas, la mort c'est, plaf, un instant, comme une tapette à rat, et après c'est trop tard. Eh bien, ils en sortaient l'hypothèse suivante, que quand on regarde à travers la parabole de l'arche de Noé, qui est peut-être réelle aussi, hein, mais quand on regarde le nombre des sauvés, tous les pères unanimement, ils se grattaient la tête, ils disaient « il y eut 6 sauvés seulement, et tous les autres se sont noyés. Tous les autres sont donc damnés. » C'est ce que ça signifie. Ce qu'ils ont vécu dans leur corps signifie qu'ils sont perdus dans leur âme, et seules 6 personnes ont été sauvées. Et s'est établi, à partir de cette période-là, une théologie très vite récupérée par les jansénistes et qui a dit « mais il y aura 99,9% des gens qui seront damnés et seulement un tout petit nombre qui sera sauvé en fin de compte. » C'est évidemment un rendement très faible et on comprend pourquoi, fondé sur cette scolastique à cause du supplément à la somme théologique qui n'est pas de saint Thomas, mais que ses disciples ont écrit et qui suggère cela, eh bien, s'est répandu peu à peu dans l'Église en Occident, cette espèce de peur de Dieu, cette idée qu'il n'était pas mort pour tous les hommes, que ce n'était pas vrai, qu'il était mort pour ceux qu'il voyait déjà sauvés dans sa vision d'éternité, et que, eh bien, c'était un échec, quoi, finalement, sauf pour les gens qui se comporteraient bien. Le jansénisme s'est appuyé là-dessus pour dire il faut s'approcher de Dieu craintif. Il ne faut pas prétendre l'aimer comme un époux, il faut se présenter à genoux, prosterné. Et du coup, il ne communiait plus jamais. La communion, c'est un geste trop affectueux pour un janséniste qui a peur de Dieu. Ça a été une ruine dans l'Église catholique, hein, qui a duré des siècles et que le Seigneur a commencé par combattre en révélant son Sacré-Cœur. Alors, maintenant, regardons précisément ce que dit l'Écriture à propos de la fameuse damnation de 99,9% des gens qui sont sur la terre. Je m'étonne quand je vois que comment se fait-il que les pères de l'Église n'aient pas pensé à regarder ce qui s'est passé ensuite, ce que Jésus, dans l'Écriture elle-même, nous donne par Saint Pierre, son pape, le premier pape, son apôtre, de manière forte dans la première épître de Saint Pierre, au chapitre 3, verset 19. Je lis le texte, hein. Il est absolument central, il vient bouleverser cette théorie que les jansénistes avaient établie. C'est lui, Jésus, qui s'en alla en personne prêcher aux esprits qui étaient en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire. Donc il vise vraiment
Pas les hommes de bonne volonté, hein, comme Abraham qui croit de loin. Non, les hommes qui avaient refusé de croire lorsque patientait Dieu. Au jour où Noé construisait l'arche, dans lequel un tout petit nombre, en tout 8 personnes, j'ai dit 6, hein, c'est 8, donc c'est un progrès gigantesque, en tout 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. 8 personnes. Et Saint Pierre continue quelques lignes plus loin. C'est pour cela, en effet, que même en Hadès a été annoncée la bonne nouvelle, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ce texte-là? Eh bien que le vendredi saint, Jésus est descendu dans les enfers, les lieux inférieurs où attendaient les âmes, et qu'il a sauvé, je dirais, 3 sortes d'âmes. Premièrement, celles qui étaient pures, saintes, limpides, dans le sein d'Abraham. Il y avait le bon larron, il y avait, je dirais, Lazare, et puis il y avait Abraham. Deuxièmement, il est descendu au purgatoire, qui est un autre enfer, un lieu inférieur, là où étaient les âmes qui voulaient l'aimer, mais qui avaient encore à se purifier de quelques péchés, des péchés véniels, mais qui avaient vu l'ange de Dieu et qui aimaient Dieu de tout leur cœur, des saintes âmes. Et puis, il est allé sauver les âmes de l'Hadès, l'Hadès au sang propre, là où était le riche qu'avait laissé mourir Lazare de faim au pied de sa maison, là où il souffrait, demandant pardon à Dieu. Et le pape Benoît XVI le dit en Spe Salvi 44-45, cet Hadès où est le riche là, c'est sans doute là-dessus que s'est fondée la théologie du purgatoire. Que conclure de ça? Eh bien, dans l'Écriture déjà était marqué, mais de manière invisible, je traiterai de cet aspect d'invisibilité, au point que le Seigneur ne donne cette lumière-là qu'à partir du XXe siècle, peut-être parce que l'humanité maintenant est prête à la recevoir, plus fragile, je dirais, moins obligée d'être secouée par la peur. Eh bien, cette lumière nous explique quoi? Que ces âmes qui périrent lors du déluge, avec la croix du mauvais larron, lamentablement, qui était très dure, la plupart ont été sauvées, sauf évidemment les âmes de l'enfer, celles qui obstinément, ayant vu l'ange de Dieu avant, ayant vu le Christ ce vendredi saint peut-être, refusaient, méprisaient son salut, n'en voulaient pas, voulaient exalter leur liberté de faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, dans l'autonomie. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Et cela, on dit même que Jésus n'est pas allé les chercher dans leur enfer, c'était pas la peine, ils n'auraient jamais reçu le salut. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 634, lorsqu'il commente cette bonne nouvelle annoncée aux morts, donc ce texte de Saint Pierre, il dit ceci: la descente de Jésus aux enfers est l'accomplissement jusque dans la plénitude, donc y compris pour les hommes de l'Ancienne Alliance, de la mission salvatrice de Jésus. C'est une phase qui a été condensée là dans un instant, 3 jours ça a duré, cette descente aux enfers, mais ajoute le catéchisme, sa réelle signification s'étend à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Car tous sans exception, tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption. Donc, concluons. Pourquoi Jésus a-t-il mis tant de temps à s'incarner? Pourquoi a-t-il laissé attendre des milliers d'années des âmes ainsi dans l'Hadès? Eh bien parce que il voulait que les choses se fassent selon le chemin de chacun. Les âmes mauvaises, qui résistaient à tout, restaient quelquefois ainsi à traîner dans le shéol comme des ombres durant des siècles et des siècles. Et quelquefois ça marchait, elles finissaient par se désespérer, leur cœur s'ennuyait, elles appelaient un sauveur. Alors elles étaient sauvées. Dans le passage qu'est la mort, elles étaient sauvées même dans le séjour qu'était la mort, et c'est ce que raconte Saint Pierre. Pour des âmes, dans la seconde partie de l'Ancien Testament, lorsqu'elles étaient affinées, qu'elles avaient soif d'un salut, qu'elles voulaient que le Seigneur réponde, leur cœur était moins dur. C'était les âmes après l'exil à Babylone. Alors, elles descendaient ainsi, mais non pas dans le shéol, séjour des ombres, mais elles étaient accueillies par l'ange du Seigneur et entraient directement dans une purification, puis dans le sein d'Abraham, un paradis provisoire.
où elles attendaient, évidemment, comblées de grâce, donc dans le bonheur, mais qui n'était pas la béatitude, elles attendaient le vendredi saint. Et ensuite, nous maintenant, eh bien, il y a des hommes de toutes ces catégories. Il y a sur la terre des mauvais larrons. Ils passent par le chemin de ceux qui sont morts au déluge. Ils passent par le shéol, donc un séjour des ombres entre ce monde et l'autre, qu'on appelle la mort. Il y a des âmes qui ne connaissent pas le Christ, mais qui sont droites, qui ont soif de lui. Celles-là, elles voient le Christ leur apparaître directement à l'heure de leur mort, et alors, aussitôt comme le bon larron, elles entrent dans le paradis, sauf s'il leur reste quelques attachements à elles-mêmes à purifier. Et puis, il y a nous, chrétiens. La chance extraordinaire que nous avons en étant catholiques, c'est que notre religion ne nous cache rien, rien de tout ce que fait Dieu, comment il sauve tous les hommes, sauf ceux qui commettent le blasphème contre l'Esprit Saint, donc qui résistent à tout. C'est ce que raconte sainte Faustine quand elle dit « Horreur, il y a des personnes qui, malgré tous les efforts que fait Dieu par sa grande lumière, au moment où elles sont à l'agonie, résistent et lucidement, volontairement, elles méprisent son salut et elles se tournent vers la damnation éternelle. » Donc, le Seigneur, on le voit par là, il a une pastorale qu'il a déclinée dans l'Ancien Testament, à travers les deux étapes, l'étape des cœurs durs avant l'exil à Babylone, l'étape des cœurs assoiffés après l'exil à Babylone. Il a décliné les préparations au salut, mais on peut le dire, le salut se fera toujours par Jésus-Christ et par un acte volontaire de choix de son amour pour l'épouser dans un cœur à cœur. Si certains ne l'ont pas fait en cette vie, comme nous, chrétiens, qui avons eu cette chance, les autres le feront à l'heure de la mort. Pas après la mort, dit le pape Benoît XII, c'est trop tard. Sauf qu'il faut comprendre la mort telle que le comprend la Bible. C'est l'Hadès, c'est le terme grec qui signifie la mort, ou en hébreu, c'est le shéol. Donc, entre ce monde et l'autre. Cette espèce de désert symbolisé par le passage du peuple hébreu qui quitta l'Égypte pour se rendre dans la terre promise. Et entre les deux, il y avait le désert où ils restèrent 40 ans. Donc tout est dit de manière parabolique, mais maintenant, il nous est permis de le comprendre. Et du coup, la paix vient dans les cœurs. Fini l'idée que 99,9% des gens seraient damnés. Bien sûr que non. Tout se fera en justice. Tous se verront proposer le salut.